Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies du mercredi 19 mai. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va commencer cette guidance, mais avant, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation de vie, hein. On va prendre tout de suite un message de votre ange gardien. Allez, c'est parti pour votre message. Quel est le message que vous devez recevoir pour ce mercredi? Hop là, j'en ai une qui a sauté. Ok, donc on vous dit ici, les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Alors, ouais, ne jugez pas, si c'est un enfant qui vous donne peut-être un conseil, moi c'est ce que j'entends. Si c'est un enfant qui vous donne un conseil, et ben parfois les enfants, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, hein. Après, à vous de voir comment ça vous parle, mais on a l'archange Michael ici. Le chemin est désormais sans j'embûche, embouche, embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont être sur votre chemin, peut-être pour aujourd'hui, mercredi en tout cas, qui vont être sur votre chemin, qui vont pouvoir vous aider à réaliser quelque chose ou qui vont vous apporter peut-être une information venue de nulle part, comme par magie, pour justement vous donner un déclic ou quelque chose comme ça, ou une résolution à un petit problème, ou vous voyez, mettez comme ça vous parle en tout cas. On parle de lignée encore, on vous dit la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Bon, alors voilà, que ce soit des parents ou des enfants, écoutez leurs conseils. En tout cas, c'est ce qu'on veut vous dire, hein. Peut-être que pour certains, il y a peut-être un héritage d'un savoir-faire et qu'il va falloir justement écouter les conseils pour mettre en application ce savoir-faire et puis pour votre évolution aussi. Allez, on est parti. On va prendre quelques cartes de l'oracle de l'énergie. Allez. Alors, on a le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. On a le soleil. Waouh. On a les portes vers la spiritualité. On a un cœur brisé. Et on a la corne de l'abondance. Moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'on est dans une guérison par rapport à des blessures. Pour moi, des blessures du passé. On voit qu'il y a eu un déséquilibre peut-être avec le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, hein. C'est ce qui garde un petit peu toutes les émotions ou les choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées. On voit qu'avec la carte du soleil, eh bien, on va arriver à nettoyer tout ça, hein. On voit que la personne, elle est dans une bassine, une grande bassine d'eau. Enfin, je sais pas, une bassine, je sais pas comment on appelle ça, en pierre. On voit qu'elle est dedans et qu'elle se purifie, qu'elle nettoie ses énergies et qu'elle va récupérer son côté solaire, sa lumière, pour pouvoir retrouver un petit peu son enfant intérieur. Je vois un enfant là. Donc, pour moi ici, voilà, il y a un travail qui va se faire aujourd'hui. On vous ouvre les portes vers la spiritualité. Alors, peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un enseignement à avoir par rapport à quelqu'un de la famille. Ou alors, tout d'un coup, on découvre qu'un enfant a des capacités. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et du coup, ben, on s'ouvre, hein, parce que bon, peut-être qu'on connaît pas un petit peu ce milieu-là pour certains. Et puis, ben voilà. Alors après, des blessures du passé, on va retrouver son énergie, son abondance, ses richesses intérieures, hein. On va se nettoyer un petit peu de tout ce qui n'a pas été. Et puis, on va retrouver un petit peu cette énergie. Donc, on va quand même recouvrir, hein. Alors, on a la femme réfléchie qui est sortie dessus.
la femme réfléchie, ça peut être vous. Peut-être que vous vous êtes posé les bonnes questions, que vous vous êtes remise en question. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me donne ici et que maintenant, voilà, vous êtes prête à vous ouvrir à nouveau. Alors là, on vous parle de spiritualité, mais ça peut être aussi vers le monde extérieur, le monde auquel vous vous étiez un petit peu coupé à cause de vos blessures. Hein. On va voir si on en a une autre qui veut venir. Ok. Ok. Donc voilà, vous avez su justement rééquilibrer vos énergies. On voit ici que vous êtes passé à une guérison intérieure. C'est vous-même le magicien, en tout cas, moi c'est ce qu'on me donne ici. C'est vous qui avez su justement mettre en place. Alors on peut parler de stratégie aussi, hein, ou alors peut-être d'un savoir qu'on vous a transmis pour pouvoir remettre des énergies qui n'allaient plus, qui ne tournaient plus en rond, quoi, quelque part comme ça. Vous avez su transformer, vous avez en tout cas tous les outils dans les mains pour travailler ces énergies, pour vous remettre d'aplomb. Alors, c'est la première fois que je vois dans la carte ici qu'il y a un miroir, hein. Enfin, le miroir, je l'avais vu, mais que je vois qu'il y a comme une forme d'entité derrière, hein, et que du coup, peut-être que justement, vous avez eu un enseignement. Alors, peut-être que c'est avec une personne de l'au-delà, ça peut être par le biais des rêves, ça peut être par la méditation, peut-être que vous avez reçu peut-être cet enseignement-là. C'est la première fois que je le vois. Ouais. En tout cas, voilà. Pour aujourd'hui, on arrive à rééquilibrer ses énergies. On récupère sa lumière, sa vraie lumière, ses vérités. Et on avance, quoi. Ouais, ben, en dos de deck, j'ai la carte de la force. On a récupéré toutes ses forces. Ok. Bon, bah écoutez, c'est super. Donc déjà, voilà ce qu'on a pu voir avec ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Donc maintenant, on va faire le petit Lenormand. J'ai changé de petit Lenormand, j'avais envie. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mercredi? Il y a le cercueil qui est tombé en 1, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de douloureux. Hein, donc voilà, on est là-dedans. Hein. Allez, à la coupe. Ouais, on a des personnes peut-être qui travaillent dans le domaine de l'administration ici, peut-être. Ou alors tout simplement que on met en place des papiers administratifs pour un travail. Peut-être que on veut se mettre à son compte et qu'on remplit des papiers administratifs pour certains. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Peut-être qu'il y a des choses à résoudre aussi en rapport avec votre travail, peut-être. Allez, on va voir. Alors ici, on a la carte de l'homme. On a la lettre. Donc, la carte de l'homme, c'est le consultant ou la consultante. Hein. On voit ici que vous allez recevoir des nouvelles. On va essayer de voir de quoi ça parle. On va recevoir de bonnes nouvelles. Ok. Ok. On va recevoir de bonnes nouvelles par rapport à quelque chose qui vous prenait la tête. Quelque chose qui... Voilà, on retrouve sa sérénité parce que cette nouvelle, bah, finalement, elle vous rassure. Hein. Je pense que c'était en rapport avec le domaine financier. Ok. Alors, pour certains, ça va être par rapport avec le domaine financier. Pour d'autres, ça peut être en rapport avec un patron. Peut-être qu'on reçoit des bonnes nouvelles. Pour d'autres personnes, ici, moi, ce que je peux voir, c'est que on est peut-être aussi dans un engagement, hein, peut-être un engagement avec une personne et que on voit que cette relation, elle est stable. Peut-être qu'il y a eu une insécurité à un moment donné. On a quand même la consultante derrière. Peut-être qu'on s'est senti en insécurité à un moment donné par rapport à une situation hein, dans son couple. Mais on voit que ici, bah, finalement, bon, on a des bonnes nouvelles. Alors peut-être que c'est des nouvelles de votre autre hein, qui vous rassurent en vous disant que voilà. Mais moi, je pense que peut-être que c'est pour le couple. On reçoit des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être aussi dans le domaine financier. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit.
peu importe. Voilà, ça vous rassure et puis peut-être que ça va vous permettre justement, de vous engager, de pouvoir, mettre en place un engagement. Donc ça peut être la concrétisation, d'un couple, hein, donc la concrétisation d'un engagement. Donc ça peut être un mariage, un Pacs, à vous de voir comment ça vous parle en tout cas. On voit qu'on a levé un petit peu tous les soucis. Peut-être qu'il y avait un manque d'argent pour pouvoir justement faire, les choses en grand ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais pour moi, voilà, on reçoit de bonnes nouvelles. Ça peut être le banquier aussi pour certains. On a la carte du cercueil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est sur la fin de quelque chose. Ouais, voilà. On est sur la fin de tristesse, de peur. Hein. On est vraiment sur la fin de quelque chose. On récupère ça, voilà, on récupère ses énergies, ses équilibres. Voilà. On est maintenant ouvert peut-être à, à peut-être des dialogues aussi avec son autre pour pouvoir mettre en place des choses. Hein. On voit quand même ici une signature. Hein. Moi, je peux voir quand même une signature, un document important, un document qui soit euh, pour moi un document administratif peut-être pour concrétiser cet engagement. Alors, mettez comme ça vous parle, hein, ça, pour certains, ça peut parler de travail, et pour d'autres, ça peut parler d'un engagement avec son autre. En tout cas, moi, c'est ce que je peux voir aussi. Ça peut parler avec un banquier aussi. Peut-être qu'on a l'acceptation d'un prêt ou quelque chose comme ça. On voit qu'en tout cas, c'est la fin des peurs, c'est la fin de stress. Hein. Ouais. Alors peut-être pour certains, on peut voir, ouais, une transaction aussi, hein. Ça peut être une transaction par rapport à ça peut être une transaction par le travail, ça peut être une transaction pour l'achat de quelque chose pour le couple. Ça peut être, un contrat de signer, un contrat de travail. En tout cas, on voit on sort un petit peu des soucis financiers. Moi, c'est ce que je peux voir. Ouais, waouh. Ben, on a sorti quand même la réussite, donc il y a pas de souci. Alors, mais remettez à votre situation de vie, hein. Vous voyez, dans quoi ça vous parle, en tout cas, pour certains, peut-être qu'il y en a, ça parlera pas. Prenez vraiment que ce qui résonne, en tout cas. Moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a une transaction qui va se faire, une réussite, on signe, hein, on signe. Donc, que ce soit dans le domaine du travail ou que ce soit avec son autre, que ce soit pour l'achat peut-être d'une maison, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se résout ici en tout cas, hein. On quitte les tracas, il y a le soleil, la réussite. OK? Donc voilà pour ce tirage. Allez, on va faire un petit tirage sentimental. Alors, je vais prendre celui-là aujourd'hui. J'ai envie de changer aussi. On va prendre celui-là. Alors, c'est l'oracle des anges de l'amour, je crois, un truc comme ça. Attendez, je ne sais plus le nom. Euh, Oui, c'est ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. J'ai eu un doute. Hop là. Non, mais là, il y en a trop. Hein. Donc, on va couper. Hop. Oh là là, bah voilà. Hmm. Alors ici, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. On vous demande de vous ouvrir, hein, justement. Et il me semble que j'en parlais tout à l'heure avec l'oracle de l'énergie où je vous disais qu'on allait pouvoir à nouveau s'ouvrir, hein, à l'extérieur. Et on vous parle de confiance. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez avoir confiance et vous pouvez aimer sans crainte. Parce que visiblement, je pense qu'il y en a que... Enfin, comme disait l'archange Michael, il n'y a plus d'embûches, quoi. Hein, il n'y a plus d'obstacles. Allez, on va tirer quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la carte de la codépendance.
On vous dit c'est certainement lui. Et on vous parle d'attraction. Alors pour certains, moi ce que je peux voir ici, c'est qu'on est peut-être trop dans une dépendance affective, qu'il va falloir peut-être penser un petit peu plus à vous, à ce que vous voulez vous, hein, parce que la dépendance affective, c'est aussi toujours mettre en avant l'autre et s'oublier soi-même. Hein, donc moi ce que je peux ressentir, c'est ça, c'est va peut-être falloir prendre un petit peu plus soin de vous. Et après, on vous dit, c'est certainement lui. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, on est déjà en couple. On est sur une situation où on est déjà en couple et on vous dit, ben, peut-être, voilà, peut-être vous affirmer un petit peu plus dans ce que vous voulez. Et de vivre les instants présents aussi, de pas peut-être toujours vouloir chercher à toujours vouloir faire mieux, plus aussi, de prendre du temps pour vous aussi. Moi, il y a une situation amoureuse là où j'ai vraiment la sensation que on a du mal à prendre soin de soi. C'est bien de vouloir prendre soin de l'autre, mais je pense que il va falloir prendre soin de soi aussi. Faut pas s'oublier dans cette histoire, en tout cas. Alors, ça parlera pas à tout le monde, je suis bien d'accord, hein, mais c'est le message que l'on veut nous donner pour aujourd'hui. Donc, ouais. On vous dit bien que c'est un amour véritable, en tout cas. On vous dit bien que voilà, c'est la bonne personne, que c'est la bonne personne, en tout cas pour vous. Hein, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'il va falloir essayer de penser par vous-même et pas toujours penser par rapport à ce que l'autre personne voudrait. Je ne sais pas si je suis claire. Hein. Et on a encore ici la carte de la confiance. Donc, voilà. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être des personnes, en tout cas, qui sont peut-être ont du mal à faire confiance à leur autre. Peut-être que justement, sont justement peut-être toujours un petit peu derrière leur dos, à vouloir toujours savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là. Et bien là, on vous dit, voilà, déjà, essayez de penser à vous, hein, et puis essayez d'avoir confiance. De toute façon, une relation saine, stable et sereine, elle ne peut être que si on fait confiance en l'autre, hein. Donc, voilà ce qu'on nous donne. Ouais. Essayez de prendre un petit peu de recul, en tout cas, par rapport à ça. Voilà pour aujourd'hui, au niveau sentimental. Allez, on va prendre une dernière carte avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'on veut nous donner comme message. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, ben voilà. Tout est dit. Ça peut être en rapport avec le petit Lenormand. Moi, c'est ce que je ressens. On me ramène à ça. Donc, alors ici, ça peut me ramener au tirage du sentimental. Ou alors, voilà, on est un petit peu comme un yo-yo dans les émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de justement maîtriser un petit peu vos pensées, ne pas toujours croire que l'autre a peut-être des choses cachées ou je ne sais quoi. C'est vous, en fait, hein, qui vous manipulez tout seul, là. J'ai vraiment cette sensation-là. On va voir si on nous en donne une troisième. Ouais, on a la fluidité. Donc, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, voilà, on nous disait tout à l'heure aussi d'accepter de l'aide de peut-être des autres personnes qui vous entourent et qui sont de bons conseils, peut-être aussi. Hein. De toute façon, c'est un bon tirage. Hein. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas vraiment d'embûche, si ce n'est que peut-être des petites prises de tête, des peurs, hein, encore un petit peu. Et puis là, on vous demande peut-être un petit peu de gérer vos émotions par rapport à une situation aussi. Donc voilà.
Voilà pour, ces messages du mercredi 19 mai. Je vous souhaite un bon mercredi en tout cas et puis je vous dis à tout bientôt. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à mettre un petit pouce. Moi, ça m'encourage et ça me fait plaisir en même temps et pourquoi pas me faire un retour dans vos commentaires, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.